j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous montrer et vous détailler tous les produits que j'estime qui m'ont aidé à glow up, qui m'ont fait me sentir plus jolie, qui m'ont amélioré ma peau, mes cheveux, mon make-up, donc les produits que je vous recommande et vous donner mes petits conseils. Donc ça change un petit peu du thème de la mode et la prochaine vidéo sera 100% mode, mais je me suis dit que ce serait cool avant l'été de vous donner un petit peu mes petits conseils. Mais juste avant de commencer, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous mettrai juste ici, je vous mettrai quelques photos présentes sur mon compte Instagram si vous voulez un petit peu d'inspiration de comment vous habiller. Je réponds à tous les messages, tous les commentaires, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, ça me ferait trop plaisir. Alors, je ne sais même pas par quelle catégorie commencer. On va parler des Peptide Lip Tint de chez Rhode, j'en ai 4 ou 5. Je les adore, je les aime énormément et je les rachèterai. Je les ai achetés il y a un petit moment maintenant et j'en suis très loin de les avoir finis alors que je les mets tous les jours. J'adore leur texture, j'adore leur odeur, j'adore le rendu, j'adore les couleurs. Par exemple aujourd'hui je porte mon combo habituel, d'ailleurs je vais vous le reciter. Crayon rouge à lèvres Charlotte Tilbury, ça m'a fait glow up clairement. Je vous le remets pas dans cette vidéo parce que je vous en ai assez parlé, mais c'est le cas, vous le savez maintenant. Et j'ai ajouté par dessus un lip tint de chez Rhode et c'est ce que je mets tous les jours pour avoir ce côté pulpeux, glossy, lumineux, ce côté que j'aime beaucoup. Je n'aime pas du tout avoir les lèvres mates. Quand je mets pas de rouge à lèvres, je mets notamment celui-ci qui est une de mes teintes préférées, le Toast avec le Ribbon. Je les mets sans rien. Quand je mets un rouge à lèvres, j'essaie d'adapter au niveau de la couleur et ça donne ça, donc c'est super lumineux. J'aime beaucoup le rendu, je les mets tout le temps, maquillée, démaquillée. J'en ai un spécial sans make-up pour pas le tâcher, j'en ai un spécial pour mes rouges à lèvres. Enfin vraiment, c'est quelque chose qu'on voit mais qui est flatteur, qui est beau, qui met en valeur vos lèvres. Et je trouve que le rendu mat du coup n'est pas le plus flatteur, et d'ajouter cette petite touche lumineuse sur mes lèvres, je trouve que ça change tout à ma routine. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'essayer. Que vous voulez quelque chose de naturel ou non, vous n'êtes pas obligé de mettre du make-up par dessous. Juste d'avoir ce côté un peu glossy, lumineux, et en plus il y en a des colorés comme je vous ai dit. Et au niveau de l'hydratation, j'en suis aussi très contente. C'est pas le plus hydratant, ça ne vaudra pas mon masque pour les lèvres de chez Laneige que j'adore. Mais pour le côté embellissement plus soin, c'est vraiment un sans faute, je les adore. Ensuite, deuxième produit qui a vraiment transformé ma peau. Attention, je pense que c'est pour les peaux normale à sèche parce qu'elle est quand même très hydratante. Si jamais vous avez une peau plutôt mixte, vous avez une alternative dans cette crème là. Vous avez deux types de facteurs d'hydratation différents. Vous en avez une très riche et une normale. Donc si vous avez une peau mixte, prenez la normale. Si vous avez la même peau que moi, prenez celle-ci. Vous allez voir que c'est juste de la magie en tube. C'est tellement hydratant. Vous vous réveillez le lendemain matin, vous avez une peau de bébé lumineuse, rebondie, repulpée, hydratée, douce, d'une douceur vraiment. Et pour autant elle ne fait pas bouger mon make-up. Ça dépend aussi de votre type de peau. Si vous avez une peau déjà mixte, ça peut faire bouger votre make-up, mais pour mon cas même pas. Vous avez juste une peau repulpée, lumineuse et hydratée. C'est un bijou, et si en plus vous la mélangez à du rétinol notamment, ça vous donne la crème anti-rides parfaite. Personnellement j'aime beaucoup quand ma peau elle luit tellement, elle est hydratée notamment le soir avant de me coucher. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Si vous aimez une belle hydratation, je trouve que c'est vraiment la meilleure crème possible. Ensuite on va parler du fameux sérum Night Repair, Advanced Night Repair. Le fameux parce qu'il a gagné beaucoup de prix, il est connu dans le monde entier, c'est un des produits préférés dans le monde entier et honnêtement il ne démérite pas, il est vraiment à la hauteur de sa réputation. J'avais des petites rougeurs, j'avais des petites zones d'imperfection, j'avais une peau, bon elle n'est pas non plus encore sans défaut bien sûr, j'ai des petites cicatrices, j'ai des petites choses, mais tout ce qui est rougeur, tout ce qui est petite imperfection, irrégularité ont totalement disparu avec ce sérum. Il m'a rendu une texture de peau magnifique. Pareil, quand vous le mettez le soir en combo avec l'eau de crème, c'est juste magnifique. Ça me donne une super jolie peau, très hydratée. Plus de petites rougeurs, une peau aspect sans défaut. Au niveau du teint, j'ai testé beaucoup d'anti-cerne parce que je suis très cernée, peut-être qu'on ne le dirait pas à la caméra. C'est très important pour moi d'avoir un bon anti-cerne et j'ai récemment testé, il n'y a pas si longtemps, l'anti-cerne Faux Filter Luminous Matte de chez Huda Beauty et c'est le meilleur que j'ai testé de tous les temps. La couleur est parfaite, vous avez plein de sous-tons différents, du coup c'est beaucoup plus facile de trouver votre teinte que dans d'autres marques je trouve. Si vous posez la question, c'est la Coconut Flake, elle est parfaite, ça vous donne un dessous de l'œil lumineux, bien couvert comme j'aime, et je poudre avec la poudre Easy Baked d'Huda Beauty également et le rendu est juste parfait. Côté fond de teint, je n'aime pas avoir quelque chose de trop couvrant, de trop. Autant j'ai tendance à bien couvrir mes cernes, autant le teint, je trouve que quand c'est léger mais avec quand même légèrement de la couvrance, c'est ce que je préfère, et surtout un côté bonne mine. Et le côté bonne mine, normalement ça vous fait penser à un fond de teint qui est très connu pour ça. C'est le fond de teint de la gamme Les Beiges de chez Chanel. Teint belle mine naturelle, hydratation et longue tenue. Ça vous donne vraiment C'est très bien décrit. C'est un teint bonne mine, vous avez vraiment une jolie couleur, légèrement plus chaude ou plus lumineuse, mais pour autant dans vos teintes, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un teint bonne mine, sans effet plâtre ou sans effet trop. Et c'est vraiment le fond de teint qui me convient le plus. Donc moi c'est Les Beiges de chez Chanel.
Ma teinte d'hiver c'est la BD21 et ce qu'on me demande le plus avec mon combo lèvres je pense dans la vie de tous les jours c'est mon parfum. Donc je réponds toujours que c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel, ça ne change pas, il est extraordinaire, c'est vraiment mon parfum signature que j'aime depuis des années. Et souvent quand je réponds ça on me dit que oui ils sont super bons mais qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose de différent sur moi, que c'est pas exactement la même odeur. Et en fait tout simplement c'est parce que je prends l'eau de parfum intense. Je trouve que ça fait vraiment une très grande différence. Forcément c'est une eau de parfum déjà, c'est une eau de parfum intense donc forcément c'est plus concentré, c'est plus cher. Le Coco Mademoiselle de chez Chanel, c'est une senteur extraordinaire que j'aime beaucoup, mais le intense, il surpasse vraiment tout, il est délicieux autant quand vous le mettez que quand il vieillit. Et c'est vraiment une odeur qu'on va sentir, qu'on va remarquer, qui est très flatteuse. Et j'ai eu je ne sais combien de compliments avec ce parfum. Et l'odeur déjà quand vous le sentez est exquise, mais alors plus vous la portez, plus elle est sur vous au cours de la journée, meilleur c'est. Et vous allez avoir vraiment une odeur qui va vous suivre tout le temps, même si vous en mettez une fois dans 3 jours sur votre veste on le sentira, sur votre manteau on le sentira, sur vos cheveux on le sentira, enfin c'est vraiment, ça laisse vraiment une odeur qui est incroyable, qui est délicieuse, c'est vraiment, je vous recommande de tester. Au niveau des cheveux également, j'ai testé beaucoup de protecteurs de chaleur, le GHD c'était celui que j'utilisais tout le temps, que j'adore, qui est vraiment super. Je n'ai jamais remarqué que mes cheveux ont été abîmés ou mal protégés à cause de la chaleur. Il est vraiment génial, il m'a suivi des années et je l'utilise encore souvent. Mais j'ai testé récemment un protecteur de chaleur de Franck Provo qui est complètement disponible partout, en Monoprix, en grande surface, vraiment partout. Et c'est le Expert Protection 230 degrés. Donc c'est ce format là. Non seulement il protège aussi bien que le GHD que je trouve vraiment génial, mais en plus je trouve qu'il sublime vraiment vos cheveux, il les rend brillants, il facilite le coiffage, le démêlage, le brushing, il rend tout vraiment sublime. Avant de faire mon brushing, mon mouvement avec mon Dyson, je le mets et je trouve que mes cheveux sont encore plus beaux, plus lumineux, plus souples. Alors vraiment je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment très bien. C'est à la Pro Kératine et je le trouve vraiment exceptionnel. Je vous conseille de le tester si vous n'avez pas de protecteur de chaleur, il est vraiment incroyable. Retour chez Rhod, j'avais acheté le kit de Rhod pour la peau au lancement, notamment la barrière Restore Cream, donc le concentré riche pour le visage et qui pour moi est vraiment une crème d'une très grande qualité, qui est vraiment excellente, qui est moins riche que la crème dont je vous ai parlé précédemment de The Ordinary et qui du coup peut convenir vraiment pour moi à tout type de peau parce qu'elle est très hydratante mais elle pénètre vite, elle pénètre bien, elle est légèrement moins riche certes mais elle est quand même très riche, elle a un joli rendu, il y a un super confort au niveau de la peau qui peut-être sur l'autre elle est tellement riche que du coup il faut quelques minutes avant qu'elle devienne peut-être plus confortable. Celle-ci est tout de suite très confortable, très crémeuse, j'adore la texture et j'avoue que je ne peux plus me passer de ce produit de chez Rhod. C'est le lait glazing Milk, une essence pour le visage qui a vraiment la couleur du lait et qui est très hydratante, très lumineuse. C'est tellement fluide que ça pénètre super rapidement. C'est une étape vraiment facile à faire dans sa routine qui ne prend pas du temps. Faut pas attendre que ça pénètre, c'est instantané. Ça vous donne un teint lumineux, bien hydraté, dans le cou c'est super agréable, c'est frais, enfin vraiment j'adore ce produit, c'est vraiment devenu une étape indispensable de ma routine et je le rachèterai. Rhod dans son ensemble pour moi ça a vraiment été une grande réussite, j'aime vraiment beaucoup les produits et le Glazing Milk c'est un de mes préférés. Et pour finir j'aime énormément utiliser mon Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Cette teinte en fait c'est un côté chaud mais sans trop le orangé qui peut faire défaut, qui peut vous donner un teint orange, mais c'est vraiment un côté bonne mine qui est vraiment très réussi, qui se fond parfaitement à votre make-up, que vous mettiez du gras ou de la poudre, j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la teinte, j'ai la 2 médium et j'aime énormément le rendu. Ce qui fait vraiment glow pour make-up, c'est cette petite touche finale pour réchauffer un petit peu le tout. J'adore en mettre sous le sourcil, légèrement sur le nez et un petit peu partout en petites touches. Je trouve que c'est très réussi et c'est très joli comme teint. C'est vraiment une de mes marques préférées, bien sûr. Je vous le recite aussi rapidement après j'arrête parce que je parle des heures de make-up. Décidément ça faisait longtemps. Pour terminer votre teint, le Airbrush Flawless Setting Spray. Il fait vraiment durer votre make-up toute la journée. Il ne bougera pas, croyez-moi. Et ce que j'aime le plus, c'est que comme je vous ai dit je suis cernée et du coup je me mets pas mal d'anti-cerne. Et pour autant j'aime quand c'est des maquillages qui sont pas trop épais etc. Mais pour l'anti-cerne j'en mets quand même pour cacher mes cernes. Et du coup je trouve que ce produit va vraiment rendre plus naturel mon anti-cerne, va vraiment le faire fondre un petit peu dans le teint, dans la masse, le rendre moins épais et j'adore le rendu, c'est vraiment magique. Et donc voilà pour cette vidéo make-up, j'espère qu'elle vous aura plu, il y en a très peu donc j'espère que ça vous a plu. Venez me rejoindre sur Instagram si c'est toujours pas le fait, je vous le mettrai juste ici, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.